Alors Gérard Krawczyk, est-ce que vous êtes surpris par l'ampleur du succès de Taxi 2? Euh, oui, oui, je suis pas l'ampleur, oui, quand même. En tout cas, ça fait très, 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 très plaisir, vraiment. En fait, la vraie récompense, le vrai plaisir, c'est de voir les spectateurs sortir avec des étoiles dans les yeux, être très contents d'avoir passé un super moment. Et ça, c'est vrai que ça fait vraiment, vraiment plaisir. Un public relativement jeune, c'était la cible. Vous savez, quand on parle, vous savez, un réalisateur, il a un lien très affectif avec ce qu'il fait. C'est pas du tout rationnel. Donc, moi, la cible, je sais pas ce que c'est. Je vois des gens de tous les âges. C'est vrai que le premier Taxi, le succès a été fait avec des gens assez jeunes, mais d'une manière générale, c'est plutôt les jeunes qui vont au cinéma. Mais là, moi, j'ai vu des gens, j'ai vu des grands-parents amener leurs petits-enfants. Donc, j'ai l'impression que tout le monde s'y retrouve finalement, quoi. Moi, j'ai les enfants, il m'arrive d'amener mes enfants à des films vraiment pour enfants. Et il y a certains films où moi je m'ennuie un peu. Et d'autres films, pas du tout. C'est un peu aussi comme les livres pour enfants. Il y a des livres pour enfants, soi-disant entre guillemets comme ça pour enfants, mais que vous lisez avec un réel plaisir, qui vous touche. Moi, je pense que la magie de Taxi, c'est ça, c'est qu'en fait, ça touche les 7-77 ans. C'est un peu Tintin, quoi. Est-ce que c'était pour vous évidemment un défi, un challenge de faire mieux que Taxi, hein? Enfin, est-ce que ça a été une pression pour vous? Ah ouais, c'est même la pression, c'est une pression énorme, hein, parce que il y a 6 millions de gens qui ont aimé Taxi 1, donc il faut pas les décevoir. Donc quand on vous dit vous allez faire Taxi 2, moi quand il m'a proposé ça, Luc, j'ai réfléchi un peu. Bon, c'est vrai que j'avais fait un petit bout du premier, puisque Gérard Pires était à l'hôpital, donc j'avais démarré le premier. Alors à l'époque, on était complètement, personne savait si ça allait marcher, quoi. Mais vraiment personne. Et là, quand vous voyez les gens venir, quand on tourne, et voir le lien d'amitié qu'ils ont avec Samy et avec Frédéric, avec les autres personnages, vous vous dites, vous n'avez pas intérêt à décevoir. Donc en fait, nous tous, que ce soit moi en tant que réalisateur, que toute l'équipe, que ce soit les pilotes, les comédiens, la déco, l'image, on voulait ne pas décevoir, faire au moins aussi bien que le premier. Et si on pouvait faire mieux, on fait mieux, mais enfin, mieux, ça veut rien dire. C'est une autre aventure. Mais en tout cas, pas faire une suite bâclée parce que le premier avait marché. Parce que ça, il n'y a rien de pire que ça. C'est comme si vous faites une super belle fête, vos copains sont vachement contents, puis après, parce qu'ils sont vachement contents, vous faites un truc bâclé et tout ça. Et non, nous, on voulait vraiment. Et ça, c'est une grosse pression, parce que c'est une pression morale, quoi. Ne pas décevoir. Et cette pression est sentée sur le tournage pendant que vous avez travaillé? Bah, chacun, on avait tous à cœur, dans notre domaine de vraiment préparer ces retrouvailles et qu'elles soient à la hauteur du premier. Donc sur le tournage, oui, les comédiens, on a beaucoup travaillé avec les comédiens, avec les pilotes aussi, avec les cascadeurs, avec l'ensemble de l'équipe de Taxi 2. Vraiment ça. Et bon, c'était un gros challenge, vraiment. Vraiment. Et aujourd'hui, vous êtes soulagé? Ouais. Ouais. Aujourd'hui, je suis vraiment, d'abord, je suis vraiment content et d'abord, je tire mon chapeau à tous ceux qui nous ont aidés. C'est pas un truc de flagornerie parce que c'était pas évident. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent oui, mais c'était évident. Non, c'était pas évident. C'était vraiment, la barre était haute. Et on vous dit, il faut sauter encore plus haut. Et c'est pas évident de sauter encore plus haut. Alors, il fallait s'inscrire dans le droit fil déjà du premier film, Taxi 1, réalisé par Gérard Pires. Et puis, il fallait aussi s'en démarquer. Alors, de quelle façon vous êtes resté fidèle à la réalisation de Gérard Pires et de quelle façon vous êtes démarqué de lui par votre propre réalisation? Je crois pas que ça se pose dans ces termes en fait. Je crois que, si vous voulez, chaque film, donc il y a le un, le 2, mais enfin dans l'histoire du cinéma, il y a plein de films avec des numéros. C'est ma fille, elle dit ça, elle dit il y a des films avec des numéros. Elle dit pourquoi tu fais pas un film avec des numéros quand elle avait vu le premier. Et je crois que chaque film est une aventure et donc il n'y a pas d'être en droite ligne de la première réalisation ou de la deuxième. Hein. Quand on regarde, je sais pas, il y a eu des Superman qui ont été réalisés par des metteurs en scène différents. Par contre, L'Arme Fatale est faite toujours par le même réalisateur. Je crois pas que c'est ça le problème. Là. Le problème, il est que
en fonction du scénario, qui est toujours écrit par Luc Besson, puisque c'est lui qui a écrit le premier, c'est sa création, hein, le concept, c'est lui qui l'a inventé. Je crois que c'est en fonction du scénario qu'on a. Bon, bah, chaque réalisateur y imprime son regard. En plus, Luc est un producteur qui laisse les réalisateurs faire leur métier, ce qui est assez rare pour être souligné. C'est-à-dire qu'il laisse vraiment une liberté dans la réalisation qui est assez exceptionnelle. Donc, chaque réalisateur y amène son regard et son style, s'il en est, mais sert un film dans lequel il y a déjà un esprit, il y a des personnages qui sont détenteurs un peu d'une continuité, mais en même temps ces personnages évoluent, puisque dans le premier on ne les connaissait pas, dans le deuxième on peut aller plus vite dans l'action puisqu'on n'a plus besoin de les présenter, mais il n'y a pas ce problème de se situer dans une lignée de réalisateurs. C'est pas ça le problème. Pour poser peut-être la question différemment, alors qu'est-ce qu'il y a en commun avec le premier? Est-ce que c'est le fait que c'est drôle, il y a des cascades, et qu'est-ce qu'il y a peut-être de différent aussi, quoi? Moi, je crois que, évidemment, ce qu'il y a de commun, ce sont les personnages. C'est une comédie d'action. C'est un film de pur divertissement. Il ne faut pas avoir honte de ça. C'est un genre, et c'est pas un genre mineur. Donc voilà, c'est pour se divertir. Il y avait que les Américains qui faisaient que ce genre de film. Nous, on ne les faisait pas. Maintenant, on en fait. Donc c'est bien. Surtout que ça rencontre un écho. Et puis je crois aussi quand même, la magie de Taxi, c'est aussi des personnages qu'on ne voyait jamais au cinéma avant. C'est-à-dire, il y a des jeunes qui étaient absents des écrans. Maintenant, avec Taxi, mais c'est pas le seul exemple, ils se voient à l'écran, ce qui est quand même la moindre des choses pour un film qui parle de l'époque, même si c'est un divertissement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de novateur par rapport à Taxi, qui était déjà dans le premier, bien sûr. Bon, on va dire dans le deuxième, ce qu'on a voulu pour pas décevoir, c'est que ça soit encore plus drôle, que ce soit encore plus rapide, que ce soit encore plus spectaculaire, mais pas que ce soit une espèce de course qui serait vaine, que ce soit en rapport avec l'esprit des personnages. Donc il y a cette cohérence-là, quoi. Vous m'avez dit quelque chose là à l'instant qui m'a intéressé. Vous dites que c'est un film un peu comme le font les Américains. Pour parler d'un genre, est-ce qu'on peut dire que c'est un film américain? Ah non, pas du tout. C'est un film français. Avec tout ce que ça comporte, qui est fait par des Français, qui est joué par des Français, fabriqué par des Français. Non, c'est puis avec cet esprit-là. Alors si je veux dire c'est avec l'esprit français, tout le monde, même les Français vont dire ah ouais mais c'est franchouillard. Non, c'est pas franchouillard. Il y a des personnages qui sont franchouillards, puis d'autres pas. Donc on est très masochiste en France par rapport à ça, par rapport au succès, par rapport à. Moi, je crois qu'on a le cinéma, c'est un arc-en-ciel. Il y a toutes les couleurs. Il y a le divertissement, il y a des films plus sérieux entre guillemets. Et je crois que tout doit exister. Le problème, c'est que toutes les couleurs doivent exister. Mais je pense qu'il n'y a pas de genre mineur. Il n'y a que des films mineurs. Et que voilà, on essaie de faire les films le mieux possible, tous. Et je vous dis, dans ce cas-là, la récompense, c'est vraiment de voir les spectateurs ressortir avec la banane et d'être vraiment, d'avoir passé un bon moment. Point. C'est un film, c'est vrai, c'est un film très français, mais quand même, vous avez fait une comparaison avec le divertissement à l'américaine, quand même, parce qu'il y a l'action, il y a du punch. Parce que c'est un genre qu'on nous ont confisqué un peu les Américains. C'est pour ça que j'ai fait cette comparaison. Et il n'y a pas forcément de raison pour ça, quoi. C'est Luc Besson donc, qui est producteur, qui est scénariste, donc vous l'avez dit tout à l'heure, c'est son concept. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu plus de son implication et des rapports que vous avez eus avec lui? Vous avez beaucoup discuté avec lui, il est venu sur le tournage, comment ça s'est passé avec lui? Comme je vous ai dit, Luc, c'est quelqu'un qui fait confiance, et à partir de là, il vous laisse travailler. Donc moi, j'avais commencé le 1, puisque sinon, il ne pouvait pas démarrer le film. Donc Gérard était à l'hôpital, les autorisations étaient prises sur Marseille. Et donc il fallait que le film se fasse, sinon ce serait jamais fait. Donc j'ai assuré les 3 premières semaines. Puis ensuite, je suis parti ailleurs. Gérard a repris le film. Et ensuite, j'ai fait une deuxième équipe sur Jeanne d'Arc. Et c'est là où Luc m'a proposé de faire le 2. Moi, sur le coup, je me suis dit,
je vais réfléchir quand même. Parce que comme je vous avais dit, la barre est haute, quoi. Et puis après, on a fait des répétitions avec les acteurs. Mais après, il laisse entière liberté, même sur des dialogues, même sur des... Non, vraiment, une fois que la confiance est donnée, c'est parti, quoi. Une bonne discussion a priori, et puis après, vous avez vraiment les Ouais, lignes. ouais, Comme ça que ça se passe. ouais. Alors, moi, j'ai été ravi parce que c'est quelqu'un qui sait voir des roches, donc je savais qu'il la regardait. Donc voilà, mais c'est plutôt moi qui lui demandais, alors ça va, t'es content, tu trouves ça... Parce qu'en même temps, c'est lui l'auteur, donc moi je sais ce que c'est. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est bizarre, hein. C'est son bébé, c'est moi qui l'habille, c'est moi qui le fait exister, donc c'est là aussi, il faut faire attention. Moi ça m'est arrivé d'écrire un scénario pour quelqu'un que j'ai pas réalisé moi, et c'est vrai que ça fait drôle. Donc on a envie aussi que ça plaise, que ça lui plaise à lui en tant qu'auteur, qu'il ne soit pas déçu. Et ce qui est formidable, c'est que c'est quelqu'un qui est un passionné de cinéma. Et donc nous, on regardait le film comme des gamins, on était vachement contents, on se marrait. Et voilà, quoi, c'est vraiment du plaisir à l'état pur, comme ça, quoi. Alors, c'est vous le réalisateur. Est-ce qu'on peut dire quand même qu'il y a la patte de Besson dans Taxi 2? Bah, il y a la patte de Luc de Besson dans l'écriture. Ouais, ça c'est sûr. Maintenant, dans la réalisation, non. Non, parce que chaque réalisateur... Vous savez, une scène, c'est facile à comprendre. Même notre interview, là, la façon de le faire et de le filmer, il y a une infinité de possibilités. De placer la caméra, c'est-à-dire soit de me montrer moi en train de parler, soit vous, soit l'ingénieur du son, soit je sais pas ce qui se passe, s'il se passe quelque chose sous le micro. Il y a une infinité de filmer cette scène, qui est une scène très simple. Le réalisateur, c'est celui qui choisit comment la filmer, comment vont être habillés les comédiens, comment ils vont bouger, qu'est-ce qu'on met comme objectif sur la caméra, est-ce qu'on fait un mouvement, est-ce qu'on n'en fait pas, comment c'est découpé, voilà, le montage, la musique, tout. Donc, chaque film, et en plus je vous disais, il y a un lien affectif très fort entre ce que font les réalisateurs et leurs films, c'est un lien indestructible, un peu comme avec des enfants. Donc chaque réalisateur a la paternité du film. Oui, donc ce sont des travaux bien distincts. Alors, ce qui est intéressant à dire aussi, c'est que c'est au niveau du casting, bon, c'était plus tout à fait des inconnus dans Taxi 2, mais on a pris des inconnus au lieu de... Je crois qu'à l'origine, il avait pensé à Patrick Bruel et Vincent Pérez, non? Bah, c'est ce qu'on m'a dit, ouais. Ouais, ça, moi, j'étais pas à l'origine à ce moment-là, sur le 1. C'était peut-être un risque au départ, mais ça s'est révélé être peut-être un bon point. Vous m'avez dit que... Oui, mais c'est évident. C'est évident que d'un seul coup, en voyant Samy et Fred... à l'écran, d'un seul coup, on a des... Voilà, c'est vraiment des images un peu nouvelles, c'est bien. Ouais, c'est très très bien. Et puis, il n'y a pas que, il y a aussi Édouard Montout, vous savez, c'est aussi une famille Taxi. C'est-à-dire que tous ces acteurs, Bernard Farcy, Emma Seuchberg, Marion Cotillard, et puis là, il y a les nouveaux arrivants. Il y a le père aussi. Alors là aussi, je trouve que c'est très emblématique parce que le père de Lily, celui qui joue le général Bertino, c'est un acteur, c'est donc Jean-Christophe Bouvet. C'est un acteur qui joue des films très, on va dire entre guillemets, intello, qui font très peu d'entrées, etc. Et là, il fait le grand écart. Et c'est magnifique parce que c'est son amour du cinéma aussi. Et il a joué avec le même sérieux qu'il peut jouer dans un film de Vecchiali ou un film portugais. Et c'est un acteur formidable. Donc c'est bien de voir que des artistes, des acteurs, eux, transcendent les genres. Parce que le public, vous, moi, on transcende les genres. On aime des films complètement différents, de la musique complètement différente. Donc il n'y a aucune raison de faire une classification qui ferait qu'il y aurait des genres qu'il faudrait de toute façon et a priori mettre de côté, et d'autres qu'il faudrait de toute façon et a priori mettre au firmament. Je pense qu'il faut mieux faire une classification sur des films dans chaque genre, qui peuvent être au firmament ou pas. Bien sûr. En tout cas, le vôtre, il marche très bien. C'est qui le héros de Taxi 2? Ah, alors ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Moi, je crois que c'est quand même... Moi, si vous voulez, en tant que metteur en scène, c'est très difficile parce que j'ai un attachement à tous les personnages. Maintenant, donc pour certains, le héros, ça va être Samy.
pour d'autres, ça va être le taxi. Pour d'autres, ça sera peut-être Fred. Ça sera peut-être cette fois-ci le commissaire Gibert. Donc c'est une question. Vous savez, c'est comme si je vous demandais, vous préférez votre père ou votre mère, ou votre fils ou votre fille. Je ne sais pas qui est le héros. On a Je crois que le héros, c'est Taxi 2.